Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager mes hacks et mes astuces pour améliorer la qualité de réponse dans ChatGPT. Si on lui pose des questions basiques, il aura tendance à répondre de manière assez basique, mais la qualité de nos questions va déterminer la qualité des réponses qu'on va avoir. Et donc, en fonction de certaines choses que vous allez pouvoir mettre pour améliorer, on va dire, le prompt et donc la commande qu'on va donner à ChatGPT, ça va améliorer la qualité du texte, la qualité de ce que ChatGPT va vous rendre. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne qui s'appelle Business IA. Donc, c'est sur tous les outils d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser dans votre business ou pour créer un business. Je fais des vidéos très régulièrement par rapport à ChatGPT, par rapport à différents usages. Et j'ai aussi créé une ressource, en fait un guide avec une liste de tous les meilleurs outils d'intelligence artificielle à utiliser actuellement pour vous mâcher le travail dans votre business. C'est dans la description, ainsi qu'un guide avec 30 prompts, donc théoriquement 30 commandes, on pourrait appeler ça, de ChatGPT qui vont vous permettre d'améliorer votre utilisation de ChatGPT. Et donc on va passer maintenant derrière mon ordinateur sur lequel on va voir comment prendre une question basique de ChatGPT et comment en ajoutant certaines choses au niveau du style, au niveau de à qui ça va s'adresser, si on parle à un enfant de 5 ans, si on parle à une personne âgée, si c'est dans le business ou si ça doit être avec un style en tutoiement, un style en vouvoiement et toutes les commandes qu'on va pouvoir mettre pour améliorer le texte. On va regarder quelle cible on va viser et en fonction de la cible, comment on va améliorer tout ça. C'est parti. Ok, on s'est connecté à ChatGPT, c'est parti, on va aller du plus basique au plus complexe entre guillemets en termes de détails. Donc écrit sur la famine en 2020. Voilà, donc là vraiment très peu d'informations et pas vraiment le style, combien de caractères on veut, ce qu'on veut comme type d'écriture. Donc voilà, il va nous donner quelque chose de relativement basique et on va voir comment petit à petit améliorer ça. Donc la commande en fait c'est écrit alors là ce sera un type, donc un article, un poème, un essai, un livre. Bon là le livre ça va être trop long. Par exemple X mots, donc pour cadrer ça. Sur le sujet et là vous allez mettre le sujet. Vous pouvez mettre évidemment un sujet détaillé, on aurait pu mettre la famine en 2020, la famine en 2020 dans tel pays, donc là évidemment ça va détailler. Et c'est là où on va avoir une différence, c'est avec le style de. Et c'est là ça va devenir de plus en plus bluffant, et là on va mettre un style. Donc on va reprendre le même exemple, écrit un article de 200 mots sur la famine en 2020 avec le style de Hemingway, l'écrivain Hemingway. On va voir ce que ça va donner. Et donc là, on a un style très classique. Et donc, c'est typiquement avec ce style-là que les détecteurs de texte écrits par des algorithmes peuvent griller que c'est de l'algorithme. Maintenant, regardez la différence. La famine en 2020 a été causée par une combinaison de facteurs. La famine en 2020 a été une réalité cruelle pour des millions de personnes à travers le monde. Des conflits armés, des inondations, la sécheresse et les perforations. On voit déjà que le style il est différent. Alors, est-ce que Hemingway aurait pu écrire ça? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a déjà un style différent. Là, par exemple, avec le style de Jean-Marie Le Pen. Allez, on va rigoler un peu et on va voir ce qui va nous sortir. On pourrait le faire aussi avec Donald Trump. La famine en 2020 est un triste constat de l'échec de notre système. Alors voilà, c'est intéressant parce qu'on est déjà avec un homme politique et là, on parle déjà de l'échec du système mondial. On va le faire avec explique ce qu'est le Bitcoin avec le style de Donald Trump. Le Bitcoin, c'est un truc incroyable, vous savez. Donc là, je pense qu'il doit dire beaucoup le you know, de Donald Trump. Et on peut voir que si on avait juste mis explique le Bitcoin sans le mettre le style de Donald Trump, ça serait un truc vraiment basique. Donc ça, c'est la première chose, ça va être de jouer sur le style et de donner plus d'informations sur ce qu'on veut. Quelque chose que j'aime bien, c'est à qui on écrit. Par exemple, écrit un article sur comment fonctionne l'économie
l'économie à un enfant de 10 ans. Et donc là, on a une contrainte en plus et on va voir que l'économie, c'est comme un grand magasin où tout le monde achète et vend des choses. C'est génial parce qu'il s'adapte à la cible. Et donc, on pourrait demander à une personne âgée, on pourrait demander à quelqu'un qui parle pas très bien français, donc avec des mots simples ou justement avec des mots compliqués. Donc, on pourrait mettre par exemple écrire un article sur comment fonctionne l'économie avec des termes complexes et avec des termes complexes. Est-ce qu'on pourrait mettre un autre dans le style d'un avocat d'affaires? On va voir ce qui nous sort. Chaque fois, c'est la surprise, c'est ça qui est génial. Donc on voit qu'il a un vocabulaire un peu plus complexe dans un style encore plus compliqué, mais avec de l'humour. Surprise. Donc les acteurs économiques jouent le rôle du Père Noël. On a quelque chose de complexe et en même temps on a de l'humour. Donc c'est là qu'on voit que plus on va préciser les choses, plus on va pouvoir rentrer dans un style bien différent. On pourrait aussi lui demander d'agir comme s'il était, par exemple, agis comme si tu étais un prof de maths. On va voir s'il est OK. Je lui ai demandé d'autres fois d'agir comme si c'était un Pokémon et il n'était pas d'accord. Bien, maintenant que vous avez compris les bases de l'économie, nous allons utiliser nos compétences en mathématiques pour approfondir notre compréhension de notre concept. Donc, agis comme si tu étais, ça veut dire qu'en gros, il peut prendre le rôle, il peut répondre comme s'il était un certain type de personne. C'est un petit peu comme le style finalement. Alors, j'avais testé aussi agis comme si tu étais Bill Gates. Il n'agit pas en tant que Bill Gates, mais il peut répondre dans le style de. Donc, c'est un petit peu différent. Et en faisant ça, en utilisant ça, on peut déjà avoir des textes qui auront un style beaucoup plus personnalisé que si on reprend la discussion de base avec écrit sur la famine. Et donc, en rajoutant ces petites choses, et il y en a d'autres, je vais faire d'autres vidéos qui sont encore un peu plus pointues sur certaines choses bien spécifiques. On va voir aussi par la suite comment on peut entraîner des intelligences artificielles, par exemple, sur un certain style. Imaginez, par exemple, que l'intelligence artificielle bouffe tout votre contenu que vous avez écrit, tous vos emails, toutes vos conférences si vous en avez donné ou votre livre, et après répondre selon votre style. Là, on arrive à un cran au-dessus, et donc je ferai une vidéo aussi sur le sujet de comment on peut aller plus loin par rapport à ça. Et donc n'hésitez pas maintenant à les tester, à les appliquer. Peut-être que ChatGPT sera surchargé. D'ailleurs, s'il est surchargé, j'ai fait une vidéo avec une solution à vous proposer si vous n'arrivez pas à y accéder. Mais vraiment, chaque fois, je suis bluffé par la surprise des réponses. Et encore une fois, n'hésitez pas, si la réponse ne vous convient pas, à cliquer sur Regenerate réponse pour retester. Vous savez que des fois, il faut tester plusieurs fois sur plusieurs angles jusqu'à avoir la chose qui vous convienne. Voilà, comme vous l'avez vu, on peut faire beaucoup de choses avec ChatGPT et j'ai plein d'autres vidéos qui vont vous donner des exemples concrets de ce qu'on peut faire. Évidemment, j'ai un tutoriel de base et surtout en description, donc vous avez la liste des meilleures intelligences artificielles à utiliser. En ce moment, la plupart sont gratuits ou on va dire ont des démos et vous allez pouvoir les utiliser dans votre business ou dans la vie au quotidien. N'hésitez pas à aller liker cette vidéo si vous avez aimé et pour voir d'autres vidéos sur les intelligences artificielles et comment les utiliser dans votre business avec des exemples concrets, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à une prochaine vidéo. Bye bye.